Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour la suite de l'enquête sur le vitriol par rapport à l'affaire criminelle qui oppose Madame Biasini à Juliette Buquet, qu'elle a violemment agressée à coups de vitriol. Et c'est dans le journal de la justice daté du 25 mars 1892 que toute la vérité éclate sur l'identité de Madame Biasini. Madame Biasini s'appelle, de son nom de jeune fille, Madame Marie Fabrizi. Elle est corse, et ça fait 20 ans qu'elle a épousé Monsieur Biasini, dont on ne connaît toujours pas le prénom. C'est pourquoi nous allons aller chercher le couple sur Philae. Pour l'instant, il n'y a absolument rien sur Philae, donc nous allons essayer de trouver Fabrizi sur Paris. Vu que l'affaire se passe à Paris, on va aller chercher sur Paris. Rien du tout, donc on va aller chercher en Corse, vu qu'elle est native de Corse. Fabrizi Marie-Dominica Occhiatana. Voyons voir si dans cet arbre elle apparaît mariée avec un Biasini. Non, avec un Mancini. Donc c'est pas elle. On va aller sur G8. Alors, qui est donc Marie Fabrizi ? Ariane Anna Maria. C'est pas elle, c'est sûr. On va taper Paris. Sorte qu'elle. Ok. Biasini. Bon, pour l'instant, il n'y a absolument aucun renseignement sur ce couple, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a son identité formelle. Donc Marie Fabrizi, elle est corse, elle a épousé il y a bientôt 20 ans, donc elle l'a épousé vers 1872. Ils ont perdu une fille sur Paris, sûrement. Il faudrait chercher un décès d'une petite fille sur Paris, donc on va aller chercher ça. Biasini, avant 92. Leur petite fille, donc elle devrait forcément être dedans. Paris. Chercher donc rayon de 20 km. On va mettre DC. Une petite fille, Ivry-sur-Seine, Armida Marie-Xavier. Est-ce que ça peut être elle? Caterina.
Armida Marie-Xavière, ça pourrait être elle. On va chercher Armida. Ça doit sûrement être elle. Alors, voyons voir comment s'appelle la mère de la petite. C'est très étrange comme prénom, Armida. C'est ça. Donc on a le couple. Donc ils ont perdu leur petite fille Armida Marie-Xavière le 8 décembre 1888 dans le 13e arrondissement de Paris. Elle avait 12 ans, pauvre petite. Elle était née à Occhiatana en Corse. Elle était la fille de Don François Biasini, âgé de 50 ans, peintre en lettres, et de Marie Fabrizi, âgée de 52 ans, ménagère. Oui, donc elle a sombré dans la folie à partir du décès de sa fille, hein, clairement. Donc ils ont dû se marier en Corse, vu que la petite, elle est née en Corse. Où se situe Occhiatana? Une bonne question, nous allons aller voir ça sur Google. Occhiatana. Ah bah là on va pouvoir repérer Occhiatana. Occhiatana c'est ici, d'accord. Oui donc c'est vraiment dans la Haute-Corse. J'ai ça, c'est vraiment pas loin de la Haute-Corse. Les communes aux environs, il y a Zilia, il y a Muro, il y a Spelonchato, Ville di Parasso, Occhiatana. D'accord. Donc on sait désormais que le couple s'appelait François Biasini et Marie Fabrizi. Et que leur fille, du coup, s'appelait Armida Marie-Xavière. D'accord. Voyons voir cette étrange profession de peintre en lettres. Peintre en lettres. Étrange. Mais pourquoi pas après tout. Alors, un peintre en lettres est un peintre spécialisé dans l'écriture et la décoration. Cette activité a été très importante de la fin du XIXe siècle à celle du XXe siècle pour la réalisation de toutes sortes de signalétiques intérieures et extérieures pour l'information et la publicité. Oui, c'est une profession intéressante.